Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 22. Alors, mercredi et objectif. Alors, aujourd'hui, je vais principalement tricoter mes encours pressants, on va dire. Donc, je ne vais pas tirer au sort. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne vais pas finir de vieux encours. C'est dommage, mais c'est comme ça. En revanche, je vais tricoter donc sur ma chaussette parce qu'il faut que la paire soit finie dans 10 jours, même pas. Hein. Donc il faut que je me presse un peu. C'est de l'urgence là. Donc je vais tricoter beaucoup dessus. Alors je sais pas exactement combien de temps. Hein. Je me dis pas, tu tricotes pendant 3 heures. Peut-être que je vais tricoter 2 heures, je vais reprendre autre chose et que j'y reviendrai ce soir, je sais pas. Mais voilà, bien avancé là-dessus. Donc là, il me reste 6 rangs avant de commencer le talon. Donc je me dis pourquoi pas passer le talon aujourd'hui. Au moins. Hein. C'est un talon comment d'ailleurs? Je crois que c'est un talon renforcé. Alors, donc on continue avec la charte B. Alors, ils disent de finir la charte B au rang 14 alors qu'il y en a 16. Donc, je ne sais pas si je fais 3 fois la charte B plus 14 rangs ou si je fais 2 fois plus 14 rangs. Il va falloir que je m'en inquiète avant de passer le talon parce qu'après, il sera trop tard. Donc, le talon. Ah oui, il est le talon. Ah, mais c'est pas un talon renforcé, ça, c'est quoi ce talon? Oula, va falloir que je me concentre dessus parce que je crois que c'est un talon que je ne connais pas. Bon, je verrai. Il faut que je vois donc si je m'arrête au rang 14 maintenant ou après. Je crois que c'est maintenant. Il faut que j'aille voir sur le forum, peut-être quelqu'un a posé la question aussi. Donc ça, hop, voilà. Donc, passer le talon pour cet objectif. Ensuite, dans les choses urgentes, enfin, c'est urgent sans lettres hein, parce que j'ai le temps. J'ai jusqu'au 16 mars pour le finir. Donc, dans les choses urgentes, il y a avancé sur mon Tweedy Sweater. Alors lui aussi c'est pareil, hein, interrogation parce que je ne sais pas si je vais aller au bout du raglan, comme je vous ai déjà expliqué, hein, parce qu'il me paraît grand et que je ne suis pas grande. Donc bon, il faudrait que je le passe sur un plus grand câble. Donc admettons que le col est là. Vous voyez, je suis presque... j'ai fait 4 répétitions sur 14. Et je suis déjà presque arrivée à mon emmanchure. Je sais pas. Je vais... Alors là, bon, il manque, je sais pas, il manque 5 cm peut-être.
Bah c'est simple, hein, j'ai mesuré le raglan. Ouais, j'en ai 12. Ouais, donc c'est ça, il manque 5 cm. Va falloir jouer avec mal oreille. Ouais, parce que j'ai pas vraiment envie d'un raglan qui m'arrive là, quoi. Voilà. Donc, objectif, bah, peut-être finir le raglan, du coup. J'ai froid. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis, alors, attendez, ça, j'ai que ça d'urgent. Ouais, je crois que oui, hein. Alors, oui, autre interrogation. Alors, moi, déjà, ce soir, alors ça, c'est pas urgent du tout, mais le soir, concrètement, à moins d'avoir passé le raglan là-dessus et que je sois en rond, euh, et encore, je sais pas, parce que si j'arrive à la fin du raglan, ça veut dire que j'aurais déjà bien travaillé dessus, et donc, petit repos ce soir avec ma chaussette. C'est le tricot récompense, on va dire. Voilà. Une fois que j'ai bien fait tout ce qui était urgent dans la journée, enfin urgent, avec une deadline, j'entends, je tricote sur ma chaussette le soir. Voilà, du zéro cerveau. Donc là, objectif pour cette chaussette, finir la tige et commencer le talon, qui sera, je ne sais toujours pas lequel. J'ai très envie d'essayer le shadow wrap, mais en même temps, je me dis qu'il faut que je regarde une vidéo ou que j'aille fouiller dans un patron pour le faire, parce que je n'ai jamais fait de shadow wrap. Et que du coup, c'est pas un truc pour le soir. Enfin, c'est... Alors oui, c'est compatible, regarder une vidéo, tricoter en même temps. Ok, mais j'aime bien tricoter sans me poser de questions le soir en fait. Alors je ne sais pas, peut-être je ferai un talon renforcé à gousset. Ou un talon à rang raccourci. Je ne sais pas du tout encore. J'ai demandé à Chéri ce qu'il préfère. Est-ce qu'il va savoir ce qu'il préfère? Je sais pas. Parce que bah, il a pas 50 paires de chaussettes encore et je crois que je lui ai fait que des talons renforcés à gousset. Donc je crois que bah je vais peut-être changer justement pour lui en proposer plusieurs et qu'il voit dans quelle paire il est le mieux. Donc on va éliminer le... Ah, ça m'embête, c'est mon préféré. On va éliminer le talon renforcé à gousset. Autre objectif, faire mon échantillon pour ma jupe que je vais tester donc pour pollen. Donc je vais faire l'échantillon aujourd'hui et peut-être castonner aujourd'hui si elle m'envoie le test assez tôt. Voilà, donc l'échantillon se fait en 3,25. Je dois avoir 25 mailles. Donc je vais voir en combien je vais le faire moi, puisque je ne sais pas si j'ai des 3,25 de libre. C'est tout le problème. Ah bah non, oh là, les... J'ai pas du tout de 3,25. J'ai rien en dessous de... Rien en dessous de 4. Mon pauvre set d'aiguilles, comme il en prend un coup. Bah, faudrait que je m'en rachète. Hein. Dans l'idéal, faudrait que je me rachète des aiguilles. Là, j'ai du 3,5. Eh bien, écoutez, on va le démarrer en 3,5. Voilà. Ah, j'ai les 3,25. Ah oui, mais non, j'ai dit que je les laissais. Les 3,25 sur le Tweedy Sweater, je vais les laisser parce que à la vitesse où le yoke, justement, le raglan monte, je vais pas aller plus haut, c'est pas la peine. Donc la jupe, je vais la faire en 3,5. J'espère avoir le bon échantillon. Il faut 25 mailles. J'espère que ça va pas être trop ajouré, surtout sinon je passerai avec mon petit kit à chaussettes, je pense. Ah, ou j'ai peut-être des mini... Ouais, mais non. Des mini circulaires, ça va pas le faire.
Des non interchangeables, je parle. Là, j'ai quoi? 3,25. Ah bah, j'ai du 3,25. Bon, bah, peut-être je vais prendre... je vais commencer peut-être sur... je vais tricoter une jupe sur des aiguilles à chaussettes. Bon, au moins pour le début. Hein, c'est 3,25 ça? Ouais, c'est 3,25. Bon, bah ok. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Je vais la commencer sur mes aiguilles à chaussettes. Au moins pour l'échantillon et puis après je verrai bien. Faut que je lui redemande la deadline, je ne sais pas. Je connais pas la deadline. Voilà. Faut que je m'organise parce que hier j'ai reçu la réponse pour les samples donc de Laura et je vais lui faire donc le field sweater et le cachou cardigan. Donc deux grosses pièces. En plus, si ça fait comme son... Je lui avais déjà fait le sample pour le Sexy Back Sweater l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était l'été dernier ou en octobre? Peut-être octobre, je ne sais plus. Quand est-ce que je lui avais fait? Non, je pense que c'était l'été dernier. Je crois que c'était en juin, juillet. Je sais plus du tout. Ça passe trop vite le temps. Je sais plus du tout. Bon. Donc, j'ai été en train de dire, je vais m'organiser parce que si c'est comme la dernière fois, il faut que je lui tricote en 2XL. Comparé à mon petit XS que je monte en une semaine, là il me faut un peu plus de temps forcément. Donc je sais pas, est-ce qu'il y aura de nouveau les encours au dodo qui vont rester au dodo? Je sais pas, on verra. Je verrai en fonction de mon organisation parce qu'en même temps il faut que j'avance mes tests qui étaient prévus. Hein. Voilà. Donc je me dis que peut-être je ferai un jour un tirage au sort, un jour un tricot à finir. Pourquoi pas? Parce que oui, j'ai envie de les finir, mais j'ai pas de deadline. Enfin, je vais pas mourir si dans un mois je l'ai pas, si je l'ai que dans 2 mois. Hein. On est voilà. Le tricot, c'est que du plaisir. On se donne des dates pour pas trop s'éparpiller quand même. Sinon, on montrait 15 000 trucs tous les jours. Hein. On se connaît, on est toutes pareilles. Mais il n'y a rien d'urgent. Voilà. Mes châles, j'en ai déjà 50. J'exagère, hein, j'en ai pas 50. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas 50. Je sais pas, est-ce que j'en ai 5, 6? Parce que j'en donne beaucoup régulièrement. Hein. Je tricote aussi pour d'autres. Donc j'en ai pas tant que ça en fait, mais j'en ai. Le jour où je veux un châle, même si je dois mettre 2 jours le même châle, c'est pas grave en vrai. Donc je suis pas pressée au point de dire qu'il faut que je le finisse dans la semaine. Non, pas du tout. Alors que les tests et les samples, ça va être le cas, oui, par contre. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller tricoter. Il faut que aussi que... Ah oui. Ah bah oui, il faut aussi que je bloque mon nature sweater qui attend toujours, hein, puisque lundi, j'ai pas le temps du tout. Bon, aujourd'hui, je prends le temps. Aujourd'hui, j'ai plus de temps. Je ne sors pas, normalement. De toute façon, il pleut, j'ai pas envie de sortir. Voilà, donc mon nature sweater qui va aller prendre un petit bain. Autre, je vous avais dit que j'allais monter mon pull Sicilia en version robe. Donc c'est pareil, je voulais le castonner bientôt pour que je puisse montrer la version robe le 11 mars quand le pull va sortir. Mais avec les samples qui viennent de se rajouter, je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de le castonner et de le faire pour le 11 mars. Peut-être, alors j'ai une idée. Je vais refaire un bout de papier et je vais le remettre dans les tirages au sort. Comme ça. Oh, quoique non, parce que je ne le prendrai pas assez souvent. Je sais
pas comment faire. Je verrai. Je verrai comment avancent mes tests, comment... Voilà. Peut-être je ferai une pause. Bah, là, Là, je vais faire la paire. Peut-être que la mienne, je la ferai plus tard. Je suis pas obligée de faire les deux dans le même mois. Et comme ça, jusqu'à fin mars, j'ai le temps de me consacrer à autre chose. Et du coup, le soir, je prendrai lui, une fois que la séparation sera faite. Ça, comme ça, je pourrais avoir un autre test dans la journée. C'est pas mal. Bon, allez, moi sur ce, je vous laisse, je vais aller tricoter. Salut! À vrai dire, je n'avais établi aucun plan. Enfin, Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22 février et je viens clôturer mon petit quotidien numéro 22. J'espère que tout le monde va bien depuis tout de suite pour vous puisque moi je reviens le lendemain mais vous êtes là depuis toujours. Merci d'ailleurs d'être là depuis toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, j'ai été monoprojet. Vous n'allez pas me croire. Pourtant, j'ai été monoprojet. J'ai été monoprojet tout le matin sur ma chaussette. J'ai été monoprojet l'après-midi sur mon pull. Et j'ai été monoprojet le soir sur mon autre chaussette. Bah oui, je tricote toujours qu'un ouvrage à la fois. Je suis toujours monoprojet en fait. Vous me dites toujours, ah t'as plein d'encours, t'as plein d'encours. Mais non, c'est pas vrai. Quand je tricote ma chaussette, je tricote rien d'autre. Bref, du coup, ouais, j'ai pris que ces 3 en cours. Alors, le pull a moins avancé que le reste. Mais dans l'ensemble, ça a bien avancé quand même. Alors, pourquoi le pull a moins avancé que le reste? Eh bien, parce qu'il y a eu un peu de course. Il y a eu... je me suis autorisé un bain hier. Donc, une bonne heure de moins. Voilà, il y a eu. J'ai cherché ma pelote aussi de mon écheveau manquant que je n'ai toujours pas retrouvé. Donc bon, j'ai vidé tous mes sacs à projet. C'est pas dedans. Dans mon stage, c'est pas dedans, c'est sûr, puisque j'y vais assez régulièrement, je l'aurais vu. Et puis en plus, j'avais déjà bobiné tous les écheveaux. En fait, quand je prépare quand je, quand je prépare un encours, un projet à tricoter, je prends toutes les pelotes, tous les écheveaux dont je vais avoir besoin. Je bobine tout, enfin maintenant chérie bobine tout. Et je mets tout ensemble en fait. Donc je ne sais pas du tout où cet écheveau peut être. Enfin, où ce cake peut être. Ça me paraît trop bizarre. Je pensais qu'il était avec... en plus, j'ai mon stock de mohair. Donc je pensais qu'il était dedans, mais non, pas du tout. Bon, donc ma décision quant au Ferry Bouquet, hein, c'est attendre. Déjà, pour l'instant, il va redormir. Alors ça m'embête parce que j'ai des aiguilles et des câbles dessus. Mais il va attendre que j'ai les moyens d'acheter un nouvel écheveau, tout simplement. Et puis je le terminerai. Voilà. Je vais voir avec Anna si elle peut me reteindre un écheveau, si elle en a plus en boutique. C'était donc de la laine du bruit des aiguilles. Alors, où est mon petit cake? Hop. Donc voilà, le Flower Child. Et donc, sur une base beaucoup plus naturelle que l'autre que j'ai en fait. Voilà.
j'ai sur mon compte, j'ai le numéro de bain de celui-là. Donc je pourrais éventuellement lui voir avec elle s'il lui en reste déjà. Ce qui m'étonnerait quand même. Et voir si elle peut m'en refaire en lui disant de ne pas trop mettre de jaune. Parce que voilà, je lui ai expliqué que j'en ai un mais qui a une base beaucoup plus jaune et que ça va pas avec quoi. Voilà donc pour mon Fairy Bouquet. Donc j'ai perdu un peu de temps aussi à chercher ma laine. Ensuite, je voulais vous parler d'un magazine. Le magazine Ensemble. Pourquoi maintenant, alors qu'il ne se vend plus, je pense, 28,50. Eh bien, justement, il ne se vend plus et même s'il se vend encore, ne l'achetez pas. À moins que vous aimiez le format livre comme moi, ne l'achetez pas. Puisque, comme vous le savez, donc Marie-Amélie Design a arrêté de designer. Donc elle avait mis tous ses patrons, elle avait laissé ses patrons sur Ravelry qu'elle avait passé en gratuit, de façon à ne pas avoir à gérer le service après-vente. Et là, vu que ce livre était une collaboration avec Bességarn, elle ne pouvait pas mettre les patrons gratuits. Enfin, je pense qu'il y avait un délai. Il date de quand ce livre? Il date. Alors, je vais vous montrer les modèles, hein, ne vous inquiétez pas. 2020. Donc, il a 4 ans. Mars 2020. Il va fêter ses 4 ans. Étant une collaboration avec Bességarn, elle ne pouvait pas mettre les patrons gratuitement à disposition sur Ravelry. Mais maintenant que ça fait 4 ans, je pense justement, c'était le délai à attendre. Les patrons lui appartiennent maintenant. Et donc, vous pouvez retrouver sur Ravelry les patrons de ce livre gratuitement également, comme tous ces autres patrons. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que les modèles, on les retrouvait nulle part ailleurs. Je sais même pas s'ils étaient en vente sur Ravelry en fait. Mais maintenant, ils sont gratuits sur Ravelry. Donc, je vais vous montrer... je vais vous les montrer, hein, puisqu'ils sont gratuits maintenant. Et puis, ça vous donnera une idée. Alors, par contre, la luminosité... c'est des photos sur fond bleu. J'espère que vous allez voir. Donc, le gilet Dreamia, qui a un très beau motif de grain de café. J'adore. Je crois que c'est un de mes points préférés, le point de café. Donc, Dreamia est à la fois un gilet et à la fois un top. En fait, elle a décliné tous les patrons de ce livre en 2 modèles différents. Voilà, mais avec le même point en fait. Donc là, le Dreamia. Alors, après, on peut très bien faire la version top en pull aussi. Hein. Il suffit juste d'allonger les manches. Moi, je pense que c'est ce que je vais me faire. Alors, pas maintenant. Hein. Pas maintenant, j'ai déjà trop de choses à faire. J'ai plein d'idées de Caston déjà. Ensuite, il y a le Colocasia. Donc, petit frère du Alocasia, si vous le connaissez. Voilà. Donc, il est en top manche courte et en pull. Alors, j'aime beaucoup l'encolure V. Ah bah là, vous ne le voyez pas. Mince. La dame, elle vous tourne le dos. C'est pas très gentil, ça. Je vais vous montrer une photo de devant. Voilà. J'aime beaucoup l'encolure.
Mais ce panneau de dentelle en plein milieu, comment dire que moi je le ferai pas comme ça. Je pense que si je dois faire ce patron, je reprendrai juste, quoique, et encore les mesures, il me paraît bien ample. Mais après, à vous d'adapter les patrons. Vous n'êtes pas obligé de faire de la dentelle, hein, vous pouvez faire du point mousse à la place, vous pouvez faire du point de riz, ce que vous voulez. Une belle torsade. Donc voilà, le colocasia. Ensuite, on avait le bilitae. J'espère que vous voyez bien les modèles. Voilà. Alors, les photos sur fond bleu, c'est pas... Je vous montre le détail. Hop. Voilà. Beaucoup de dentelle hein, dans ce livre. Ensuite, on a... Celui-là, j'adore. Le Zenzi. Alors, attendez, j'essaye de vous trouver une autre photo que sur fond bleu parce qu'on voit vraiment rien sur ce fond bleu. Oh! Alors, bon, il n'y a pas d'autres photos. Donc, je vous montre. Hop, en grand. Voilà, donc, pour adulte, c'est un pull. Et pour petite fille, c'est une robe. Et je me dis que la robe... Est-ce que je me tenterais pas la robe? Alors, elle est trop belle, quoi. Mais à manches longues, hein, bien sûr. J'adore une robe droite comme ça, avec un empiècement jacquard. Par contre, moi, je me la fais manches longues. Une robe en jacquard, c'est pas pour l'été du tout. Et je ne porte pas de manches courtes en dehors de l'été. Donc, et encore, même l'été, souvent, j'ai un gilet par-dessus mes robes. Ça va jusqu'à quelle taille? 12 ans. Tour de poitrine 81. Eh, je pourrais me faire la taille 12 ans. Je vais me faire ça. Quelle trop bonne idée. C'est alors BC Garn 100 mètres 50 grammes. C'est de la DK. Et ben, quand j'aurai un autre combo de la clopie. Allez, c'est parti. En plus, il faut pas grand chose. Il faut 6 pelotes. Donc, ça fait 300 grammes de principal. Et une pour la contrastante, quelles que soient les tailles. Donc, 6 pelotes de la clopie. J'ai déjà plein de projets en la clopie. C'est de la folie. Ou alors, il faudra que je fouille dans mes restes de DK pour voir si je peux la faire en autre DK. Ensuite, il y a le gilet Manjula. Pareil, version adulte et version enfant. Voilà. J'aime pas forcément. Il y a beaucoup de dentelle, beaucoup trop de dentelle pour moi. Ensuite, quoi qu'après c'est un gilet. Hein. Un gilet, on met sur quelque chose. Mais bon, quitte à prendre du temps. C'est pas perdre du temps, c'est prendre du temps. À tricoter quelque chose, autant faire quelque chose qu'on aime vraiment, quoi. Ensuite, on a le gilet. Alors, est-ce que c'est un gilet et pull? Oh, j'adore l'encolure. Ah, l'encolure, j'adore. C'est 2 gilets, c'est ça. Alors, il y a une encolure
châle et une encolure boutonnée. Oh, c'est magnifique. Alors attendez que je vous montre. Hop. Donc, moi c'est cette version que j'aime bien. J'aime beaucoup cette version avec la grande encolure châle. Le grand col châle. Et il y a aussi cette version donc, que porte Marie-Amélie boutonnée. Voilà. Alors, c'est des torsades. Il y a un petit peu de dentelle. Bon, il n'y a pas beaucoup de dentelle. C'est plus de la torsade. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'écharpe, le châle Silata. C'est un châle. Un petit châle. Un chalounet. Voilà. Donc, que porte Olivier du podcast Okil Tricote, si vous ne le connaissez pas. Voilà, ça c'est Olivier. Alors, les points de ce châle, je vous le montre en un peu plus grand. Hop, vous voyez? Ouais, vous voyez ça. Donc, maille glissée, maille croisée plutôt. Maille croisée, maille glissée. Voilà. Ouah, je me fais attaquer par une chaussette. Ensuite. C'est un demi-lune. Un tout petit demi-lune. Il n'est pas profond du tout. Voilà. Ensuite. Ah, il y a deux. Alors, il y a soit demi-lune, soit écharpe, celle que Olivier porte. Voilà. Donc, on a une version châle et une version écharpe. Et voilà. Donc, je voulais vous parler de ce magazine parce que vous pouvez potentiellement aimer les modèles, les chercher depuis que le magazine était en vente et ne pas les avoir trouvés puisque je pense pas qu'ils se vendaient séparément sur Ravelry avant. Hein. Et là, donc, vu que Marie-Amélie a récupéré les droits vis-à-vis de BC Garn, voilà, le magazine est maintenant gratuit. Alors, attendez, je ne sais pas si on peut avoir la version e-book. De toute façon, ça change rien. Ça change rien. Comment je peux chercher ça? Je sais pas si vous pouvez avoir la version e-book ou les patrons un par un. Mais bon, ça change pas grand chose puisque c'est gratuit et que c'est PDF en fait. Hein. Vous n'allez pas recevoir le magazine papier. Donc en fait, que ce soit un e-book ou il y a combien? 12 patrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ouais, enfin si. 5, 6, 7. Il y a 7 x 2. 7 patrons en 2 versions. Alors, Marie-Amélie. Ça fait longtemps que... Ah, j'avais tricoté le Astrantia. Que je n'ai plus. Que j'ai offert. Donc, Astrantia. Alors... Comment est-ce que je vais pouvoir voir ça? Je pense que ça va être trop long. Ah, Alocasia.
Ouais, mais non, la Locasia. Bon, je ne sais pas. Les patrons sont pas rangés par ordre. Ils sont par ordre alphabétique. Alors, le Colocasia, attendez, du coup. Le Colocasia, il devrait bientôt arriver. Ben non, il n'y est pas. Ah. Alors, comment ils sont rangés? Je ne sais pas du tout. Je sais pas. J'essaierai de regarder. Parce qu'ils sont rangés par ordre alphabétique, mais j'en vois aucun du livre. C'est bien dommage. J'en vois aucun du livre. Ils sont pas. C'est bizarre qu'ils soient pas sur Ravelry. Bon, ben peut-être vous dis des bêtises alors. Il me semblait que ce livre était passé gratuit. J'ai eu l'info par mail par BC Garde justement. Mais je trouve pas les patrons sur Ravelry. Et si je tape Colocasia? Bah non, je pourrais pas l'avoir non plus. Colocasia. Ah bah si, voilà. Donc. Ah bah non, on peut pas l'avoir. Mais pourquoi ils m'ont envoyé ce mail du coup? Je vous montre. Alors, donc vous voyez, on a le pull Colocasia, donc celui que je vous ai montré, et on ne peut pas l'acheter en fait. Ça me marque que la source n'est plus valable. Voilà. Donc, bah, je sais pas pourquoi BC Garn, ils ont dû faire une erreur. Franchement, je sais pas. Bon, bah, du coup, je suis désolée. Je crois que je vous ai présenté un magazine pour rien. Alors, à moins que vous puissiez le trouver d'occasion. Dans ce cas-là, je vous le conseille. Hein. Si vous trouvez ce livre d'occasion, pourquoi pas. Je sais pas s'il est encore dispo dans certaines librairies ou quoi. Je sais pas. Voilà. En tout cas, moi, j'adore les livres, les magazines. Donc, dès qu'il y en a un qui sort, moi, je l'achète. Enfin, non, parce qu'il m'en manque énormément. Il m'en manque tellement que je voudrais avoir. Les Laine Magazine, par exemple. Aïe, 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 qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces livres. Je crois que j'en ai qu'un des comme ça. C'est triste. Bon, si on parlait tricot un peu plus dans le vif du sujet. Alors, ma chaussette, donc, comment elle s'appelle? Hydra Scales. Donc, elle a bien avancé. Hein. Voilà ce que j'ai fait hier. Alors, hop, donc voilà le devant. Et j'ai commencé donc, si vous voyez donc le talon. Hop, donc là on vient faire des augmentations. Oh, je perds toutes mes mailles. C'est pas le moment hein, de perdre ses mailles. Franchement. J'ai une course à faire. si je dois tout recommencer, ça va pas le faire.
Voilà, j'avais pourtant mis mes aiguilles comme ça. J'ai trop... Alors, je sais pas si vous allez bien voir la forme du talon. Là, entre les marqueurs, donc, on a un système de côtes. Alors, c'est pas régulier. C'est 1-1 au début, 1-1 à la fin. Et il y a 2 mailles en droit au milieu. Et puis là, donc, on vient faire du jersey et des augmentations régulières. Les augmentations se font là, juste avant les marqueurs, enfin autour des marqueurs. Voilà, bon, vous verrez mieux demain, je pense, parce que là... Alors, les mini circulaires, c'est bien pour tricoter, mais alors pour vous montrer, c'est pas top. Donc voilà, là, c'est le milieu du talon. Et donc, je viens faire des augmentations goussées tout autour. Voilà. Donc elles ont bien avancé, hein, mais j'ai passé beaucoup de temps. Hein. Je vous dis, j'étais mono en cours. Ah, c'est pas dans mes habitudes d'être mono en cours. Hein. Je me disais, mais quand est-ce que je passe à un autre en cours mais en même temps, j'avais envie de continuer dessus parce qu'elles sont très addictives. Et puis potentiellement, je dois avoir fini la paire dans 8 jours, quoi. Donc, il va falloir que je me grouille un peu. Hein. Voilà. Donc, voilà ma paire de chaussettes. Donc, pour l'instant, hop. C'est vraiment très beau. J'adore. C'est... J'adore. Voilà. Et je pense que je m'en referai pour moi. Ouais. Je sais. J'ai tellement de patrons à faire, mais c'est trop beau, quoi. En plus, j'ai déjà des combos. Enfin, je pourrais continuer avec du bleu comme ça et faire, au lieu du orange, faire du jaune. Ou je sais pas, enfin, mélanger plein de couleurs. J'ai tellement de couleurs peps. Parce qu'il faut pas grand-chose, hein. En couleur, il faut pas grand-chose. Il faut, là, pour une grande taille comme ça, 50 grammes de chaque coloris. Et là, à peu près 10-15 grammes, quoi. Même pas. Puisqu'on fait que 2 tresses, en fait. Voilà. Et puis, bah, voilà, quoi. Voilà pour ma chaussette. J'ai hâte de la terminer. J'ai hâte. Ensuite, bah, j'ai tricoté ensuite donc sur mon autre... Non, mon pull d'abord. Puisque l'autre chaussette, c'est le soir. Donc, j'ai tricoté sur mon pull. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je vous dis, j'ai pas beaucoup avancé l'après-midi dessus. Mais bon, quand même, hein. Quand même. Alors, où sont les manches? Où est le corps? Ça, c'est le corps. Ah, les manches sont larges. Hein. Heureusement que je vais m'arrêter avant parce que ça, c'est le corps. Voilà, donc le corps. Avec ses magnifiques raglans. Donc, j'ai demandé à Coraline si je pouvais m'arrêter avant parce que bah, je lui ai dit que clairement 16, 14 ou 16, je sais plus, répétitions, ça allait être beaucoup trop grand pour moi. Elle m'a dit, bah oui, c'est un raglan profond sur ce modèle. Je dis, ouais, mais moi, il ne faut pas d'un raglan profond. Donc, elle m'a dit, ok, pas de souci. Et elle m'a dit, juste fais attention pour les manches parce que tu risques du coup de ne pas avoir assez de mailles. Mais vu la largeur des manches, je pense qu'on sera bon, quand même. Ouais, je rentre déjà dedans. Donc, là, alors, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 répétitions. Je pense que je vais en faire encore 5 et que je vais m'arrêter là pour le raglan. Ça fera 10 au lieu de... Je sais plus si c'est 16 ou 14. Bref.
Voilà, voilà. Donc pour mon petit pull qui avance tranquillement. Et aujourd'hui, bah, il va avancer un peu plus puisque je vais le prendre un peu plus longtemps. Oh, bah, j'ai pas remis mes boucles d'oreilles. Je me suis lavé les cheveux hier et j'ai oublié de remettre des boucles d'oreilles. Donc voilà, pour mon pull qui avance bien. Donc il est à faire pour le 16 mars. Hein. Il sera fini. Je pense dans une bonne semaine, il est terminé. 10 jours à peu près, allez. Parce qu'après, ça va être du jersey endroit. On le tricote vraiment en jersey endroit pour le... En fait, on le tricote sur l'envers en jersey endroit. Et à la fin, on le retourne pour avoir la version jersey envers apparente. Voilà. Voilà, voilà. Et il va falloir rebobiner parce qu'il ne me reste plus que ça. Chérie, réveille-toi. Et puis il va falloir aussi que je redétricote des bouts de pull. Alors voilà. Ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette des 101 dalmatiens. Comme vous l'avez vu, en compagnie des 101 dalmatiens. J'adore quand je tricote un Disney. Regardez le Disney approprié. Alors bah pas tous les jours parce que forcément la chaussette elle dure plusieurs jours. Je vais pas le regarder 3 jours ou une semaine à suivre. Hein. Mais une fois pendant la paire. D'ailleurs, je me dis que la mienne, je vais pas la faire maintenant, comme ça je prendrai le plaisir de re-regarder les 101 dalmatiens. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'étais là. Donc j'ai refait 1, 2, 3, 4 rayures. Donc la tige est assez haute. Hein. Et j'ai fait un talon à rang raccourci. Mais que se passe-t-il? Mais qu'ai-je fait? Ai-je fait une bêtise? Eh bien non. C'était prémédité. J'ai fait du point mousse. Enfin, c'était prémédité. Pas jusqu'à ce que je le fasse. Mais quand je suis arrivée au talon, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai passé vite fait dans ma tête les pour, les contre, machin. Donc, j'avais dit pas de talon à renforcer. Parce que, bah, chérie, je crois qu'il a que ça. Et je voulais lui faire tester d'autres choses. Donc, je me suis dit, pas de talon renforcé. Donc, il me restait le shadow wrap ou un talon à rang raccourci. Le shadow wrap, bah, j'étais en train de regarder les 101 dalmatiens. Je ne pouvais pas regarder 2 vidéos en même temps. Donc, je me suis dit, je pars sur un talon à rang raccourci. Mais un gros inconvénient du talon à rang raccourci, c'est que c'est pas solide. Donc, je me suis dit, je vais le faire au point mousse. Pour le solidifier un petit peu. Voilà. Et puis, mais j'adore. C'est tellement moelleux. Peut-être que je m'en ferai pour moi du coup. Moi, j'aime pas du tout le talon à rang raccourci. Mais peut-être qu'au point mousse, je tenterai. Tenter une fois comme ça pour voir ce que ça fait. Donc, je vous montre. Hein, j'ai pas de trou. Mon talon est bien fait. Donc là, j'en suis presque à la fin. Voilà, comme vous le voyez, il me reste donc 1, 2, 3 mailles doubles à récupérer. 1, 2, 3 mailles doubles de ce côté. Et celui-ci, bah 3 aussi. Voilà. Et après, j'ai laissé mon fil blanc ici. Je viendrai reprendre, hop, comme ça, et puis refaire le tour. Voilà, donc je suis trop contente du résultat. J'aime beaucoup. Et je me dis que je vais peut-être tenter une pointe en point mousse aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, est-ce que je fais une pointe... Ah non, j'ai dit dans ce sens-là, pas de pointe en rang raccourci. Je vais tenter une autre pointe. Je ne sais pas encore laquelle. Peut-être en point mousse pour rappeler le talon. Ah ouais, ce serait bien ça. J'adore m'amuser avec les patrons. Voilà. C'est pas vraiment une invention, mais c'est pas courant quoi. Enfin, j'ai jamais vu de pointe en point mousse.
Après, il y en a peut-être puis que je n'ai pas vu, tout simplement. Mais bon, concrètement, c'est pas une invention, c'est facile à faire, hein, comme le talon en raccourci en point mousse. J'en ai jamais vu, hein. Alors, le talon renforcé à gousset, oui, j'en ai déjà vu. Alors, moi, j'ai déjà fait sur cette paire, c'était déjà un talonné en point mousse. Et j'ai vu aussi que Steven West, après que j'ai sorti ma paire, le copieur, il a aussi sorti un talon renforcé avec le talonné en point mousse. C'est vraiment un copieur, hein. Voilà. Avant, j'en avais... Je sais pas, faudrait fouiller Ravelry. Mais avant, j'en avais jamais vu. Et moi, j'adore ce qui est moelleux. J'adore le point mousse, j'adore la brioche. Pour l'aspect moelleux. Et parce que le jersey, bah, c'est tout plat au final. Alors oui, c'est facile à tricoter. Quoique sur de l'aller-retour, c'est plus facile du point mousse au final. Puisque là, je ne fais que des rangs droits. Donc, je me dis que j'ai bien envie de m'amuser sur mes paires de chaussettes autorayantes, comme ça, qui sont toutes simples. M'amuser à faire des côtes, des talons et des pointes exotiques. Voilà. Mais bah, j'adore ce talon. Donc, je vais m'en refaire pour moi, c'est sûr. Alors, sur quelle paire? Je ne sais pas. Peut-être sur les 101 dalmatiens aussi. Je ne sais pas. On verra. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai fait hier. J'avance pas beaucoup, hein. Non, mais j'aimerais avancer plus vite parce que bah, j'ai tellement de... Alors, c'est pas tant pour les objets finis, en fait. C'est plus pour recastonner d'autres choses parce que j'ai envie de plein de trucs. Là, je voulais monter ma Cumulus blouse. Mais je vais pas pouvoir parce qu'il y a Laura qui m'envoie 2 quantités gilets en 2XL. Donc là, je crois que les projets perso, ça va être mis de côté pendant 1 ou 2 mois. Et que je vais tricoter pour Laura. Pour le Sock Madness, parce que bah, si je suis qualifiée, il faudra qu'après je refasse une paire en 15 jours. Pour Ursula, parce que je dois lui refaire 2 paires de chaussettes. Peut-être plus, je vais voir. Et pour ma copine à qui je dois faire des chaussettes aussi avec la laine qu'elle m'a envoyée. Ça fait pas mal de tricots non perso, sans oublier les designs, hein. Je m'arrête pas dans le design. Là, bah, je suis un peu en pause parce que les Nemo traînent un peu. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'avoir plein de designs à venir prêts à attendre l'appel au test? Je sais pas, quoique j'aurais pu appeler l'appel au test de là-haut en attendant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le temps. J'ai le temps. Hein. C'est pas comme si je vendais 10 000 patrons par jour. Si j'en vendais 10 000 par jour, oui, je me dépêcherais, mais c'est pas le cas du tout. Donc, voilà. Du coup, bah, je vous laisse là. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Salut!